Bonjour les élèves. Le but de cette capsule est convertir une fraction en nombre décimal et en pourcentage. Tout d'abord, je te dis qu'il est très important pour faire cette opération ou de faire cette conversion, de connaître les facteurs de 100, c'est-à-dire tous les nombres qui se multiplient ensemble et qui donnent un produit de 100. Tu verras dans quelques instants pourquoi c'est tellement important. Je te donne la fraction 2 cinquièmes et puis je te demande de la transformer en nombre décimal et en pourcentage. Alors tout d'abord, première étape, il faut absolument transformer 2 cinquièmes en une fraction équivalente de centièmes. Alors voici pourquoi les facteurs de 100 sont importants. 5 fois quoi donne 100? C'est 5 fois 20, hein, je le vois ici. Donc, si j'ai fait fois 20 en bas, je dois faire fois 20 avec le numérateur aussi, qui me donne 40 centièmes. À ce moment-là, il devient très facile d'écrire le nombre décimal 40 centièmes. Alors, ici, c'est la position des dixièmes. Ici, c'est la position des centièmes. Alors, j'ai mon nombre décimal. Et par la suite, le pourcentage devient très facile à écrire. Je pourrais aussi te donner un pourcentage, comme le suivant, 25%, et te demander de le transformer en nombre décimal et en fraction. Alors, fais la même chose, va vers la fraction. Donc, 25%, c'est la même chose que dire 25 sur 100. Quand je fais la lecture de cette fraction, je vois que c'est 25 centièmes. 25 centièmes s'écrit comme ça, en nombre décimal. Ici, c'est la position des dixièmes. Ici, c'est la position des centièmes. 25 centièmes. Alors, j'efface et je te donne une pratique à faire. Puis ensuite, reviens pour voir si tu as bien compris comment faire la conversion. 7 dixièmes, tu vas me le transformer en nombre décimal et en pourcentage. Et ensuite, celui-ci, transforme-le en pourcentage, fais une fraction. Reviens dans quelques instants pour voir les bonnes réponses. 7 dixièmes, tout d'abord, on va le transformer sur 100 pour trouver le nombre décimal et le pourcentage. Donc, 10 fois 10 donne 100. Je vais faire fois 10 en haut, qui me donne 70 centièmes. 70 centièmes s'écrit comme ça. On aurait pu aussi éliminer le 0. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Et finalement, 70%. Ici, on a 3 centièmes. Je vais aller l'écrire en fraction 3 centièmes. 3 centièmes ne se réduit pas, donc c'est une fraction irréductible. 3 centièmes, c'est la même chose comme 3%.